Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors, dans cette présentation, nous allons voir les dernières actualités sur le projet Pi Network. Nous allons également voir le 14 mars ce à quoi on doit pouvoir s'en tenir parce qu'il y a plusieurs messages qui circulent comme quoi le 14 mars, il y aurait de grands listings sur des échangeurs, il y aurait également le mainnet ouvert. Nous allons essayer de voir tout ça dans cette présentation. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, partagez également la vidéo dans les autres communautés pour mettre au parfum tous les pionniers. Donc, sans plus tarder, nous avons récemment vu dans notre application de minage cette page qui annonce le PDI 2025 de l'Open Network. C'est le premier PDI que nous sommes en train de faire depuis l'Open Network. Donc, déjà, première précision, il y a plusieurs leaders qui disent que nous ne sommes pas encore dans le mainnet ouvert. Je vous rassure que nous sommes déjà dans le mainnet ouvert. Nous allons venir sur cette page, sur le site officiel de la Core Team, et je vais vous montrer l'information officielle qui retrace cela. Donc, lorsque nous sommes sur le site officiel du projet Pi Network, on voit sur cette publication du 11 février, on voit clairement ici que c'est mentionné Pi Network passera officiellement à la période Open Network de mainnet le 20 février 2025 à 8h. Donc, depuis le 20 février 2025, nous sommes déjà dans l'Open Mainnet. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dernière information, cette dernière information qui a été publiée par la Core Team que nous allons décortiquer ensemble. Donc, annonce de l'Open Network PIFest et d'une nouvelle fonctionnalité permettant de changer de numéro de téléphone avec KYC. Donc, on va lire ça ensemble. À l'approche du Pi-Day 2025 ce vendredi 14 mars, Pi célèbre son inauguration avec le tout premier Open Network PIFest destiné à connecter les pionniers aux commerçants locaux avec le soutien total d'Open Network Connectivity. Le PIFest met en lumière les services commerciaux locaux et présente l'utilisation concrète du Pi dans le monde entier. De plus, une nouvelle fonctionnalité a été déployée permettant aux pionniers certifiés KYC de mettre à jour le numéro de téléphone complet de leur compte en cas de changement ou d'obsolescence. Rappel important concernant la politique Pi, un compte par personne. Toute exploitation de cette fonctionnalité pour transférer des comptes à d'autres, quelle qu'en soit la raison, entraînera l'impossibilité pour les propriétaires initiaux de participer au futur écosystème de Pi et l'impossibilité pour le nouveau propriétaire de vérifier la propriété des comptes acquis lors d'événements majeurs tels que la migration de Pi, en raison de mécanismes supplémentaires de correspondance des noms et de vérification de l'activité. Donc, ils ont intégré une nouvelle fonctionnalité qui permet de changer totalement le numéro de téléphone, comme on vous l'avait montré dans les précédentes vidéos. Vous pouvez changer totalement votre numéro de téléphone, mais si vous le faites, vous vous exposez aux politiques d'utilisation de la Core Team. Il est clairement mentionné que c'est un compte par personne. Donc, si par hasard, vous profitez de ce paramétrage pour vendre votre compte Pi, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre compte plus tard et celui qui a acheté également votre compte ne va pas pouvoir l'utiliser parce qu'il y aura plein de contrôles qui seront faits par la suite. Et si vous vendez votre compte et que quelqu'un a accès à votre compte, s'il fait quelque chose avec le compte, vous êtes civilement responsable de cela. Donc, c'est vous qu'on va prendre lors des enquêtes judiciaires. Donc, faites très attention à utiliser ce paramétrage à bon escient. PIFest facilite le commerce local et les services publics sur Open Network. PIFest est l'occasion de célébrer le nouveau niveau d'accessibilité d'Open Network et d'étendre l'adoption réelle de Pi à l'échelle mondiale. Les pionniers s'engagent dans des transactions quotidiennes et du commerce avec des commerçants locaux qui acceptent Pi. De petites entreprises aux grands prestataires de services, le PIFest rassemble les communautés permettant aux pionniers de s'engager dans un commerce Pi authentique et de contribuer à l'essor de l'économie. Que vous soyez
un commerçant cherchant à conquérir de nouveaux clients ou un pionnier désireux d'élaborer le monde en pleine expansion du shopping sur Pi, PiFest est l'occasion idéale de participer. Donc voilà un peu le programme, inscription des commerçants et calendrier de l'événement PiFest Pi-Day 2025. Il y aura ouverture de l'inscription des commerçants le mercredi 12 mars 2025. Donc à partir du mercredi 12, vous pouvez déjà vous inscrire sur PiFest. Et l'événement même commence le 14 mars et prendra fin le 21 mars. Donc ça fera une semaine. Pour plus de détails sur l'événement et sur la manière dont les commerçants locaux peuvent s'y joindre, consultez les directives d'inscription sur PiFest. Donc il y a un formulaire qui est là que vous pouvez remplir. Nouvelle fonctionnalité, changement complet du numéro de téléphone pour les pionniers. Les pionniers qui ont réussi le KYC peuvent désormais mettre à jour leur numéro de téléphone complet après avoir effectué un test de vérification de vivacité. Auparavant, les pionniers qui enregistraient leur compte avec un numéro de téléphone incorrect ou obsolète n'avaient aucun moyen de le modifier intégralement. Permettre aux pionniers de corriger leur numéro de téléphone leur permettra de se connecter, de recevoir des codes de vérification et de gérer leur compte en toute sécurité. Pour éviter les modifications non autorisées, cette fonctionnalité nécessite d'effectuer un test de vérification de vivacité qui valide si la mise à jour est demandée par la même personne qui a soumis et réussi la demande de KYC avant de mettre à jour le numéro. Remarque, cette fonctionnalité ne doit pas être exploitée pour des transferts de compte ou des ventes. Pi applique une politique stricte, une personne, un compte. Par conséquent, si vous transférez sciemment et intentionnellement votre compte KYC à d'autres personnes, vous ne pourrez plus participer à l'écosystème, car aucun de vos futurs comptes ne pourra être vérifié. Vous voyez, donc si vous vendez votre compte, vous ne pouvez plus créer d'autres comptes à l'avenir. Donc faites très attention et prenez le projet très au sérieux. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de regretter ou avoir négligé. Vos futurs comptes seront identifiés comme des doublons car votre identité et vos coordonnées KYC ont déjà été associées à votre compte d'origine. Il est important de noter que chaque pionnier est responsable de son compte et de son utilisation et de son accès. Par conséquent, si vous donnez sciemment intentionnellement accès à un tiers non lié et qui mène des activités illicites ou illégales avec votre compte, vous pouviez être tenu responsable de ces activités. De plus, si les forces de l'ordre recherchent des informations concernant votre compte, vous serez probablement visé par leur enquête, ce qui pourrait entraîner des poursuites judiciaires à votre encontre. Donc, c'est bien clair maintenant. Tout bénéficiaire ou acheteur de compte tiers pourrait ne pas pouvoir utiliser le compte acquis auprès d'autres personnes, car des événements majeurs futurs comme la migration de Pi pourraient nécessiter des vérifications d'activité ou des correspondances de noms supplémentaires. Le compte acquis ne contenant ni votre nom ni vos données KYC, vous ne pourrez pas passer ces vérifications futures avant les migrations et les événements ou avantages importants du réseau. Ne transférez ni ne vendez votre compte en aucun cas. Les pionniers éligibles auront l'option modifiée à côté de leur numéro de téléphone enregistré dans la section profil dans l'application. Puis, si vous ne voyez pas cette option, vous n'êtes pas éligible. Donc, voilà le message que la Core Team a tenu à partager avec nous ce matin. Maintenant, par rapport à la dernière actualité concernant le listing de Pi sur Binance, il est vrai qu'un vote a été fait. On va chercher ensemble listing Pi Binance. Donc, il est vrai qu'un vote a été fait sur Binance et plus de 86% des votants ont été favorables à ce que la pièce Pi soit listée sur Binance. Mais Binance nous dit que ce vote ne veut pas dire que la pièce sera automatiquement listée. Donc, il y a eu plus de 87% des votants qui ont été favorables à ce que Pi soit listé sur Binance. Mais ce résultat ne veut pas dire que Binance va lister automatiquement Pi Network. Donc, si Pi va sur de grands échangeurs
convenez que ça va toucher plus d'investisseurs et ça aura plus d'adoption, ce qui va faire remonter le prix pour atteindre la valeur GCV que nous tous nous souhaitons. Pour le moment, le prix de Pi s'affiche sur les différents marchés et ce matin, il se négocie autour de 1,70 $. Donc voilà. En ce qui concerne le mainnet ouvert, comme nous l'avons vu à l'introduction de cette vidéo, nous sommes déjà dans le mainnet ouvert. Il n'y aura pas encore un autre mainnet ouvert qui va venir par la suite. Donc prenez cela en conscience pour pouvoir profiter des opportunités que le marché nous offre actuellement. Il y a certaines personnes qui continuent de faire la confusion parce que dans l'application, on a vu Open Network. Mais depuis fin 2021, nous sommes déjà dans le mainnet. Et entre-temps, nous étions dans le mainnet fermé. Mais à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, depuis le 20 février 2025, nous sommes passés au mainnet ouvert, au réseau ouvert du mainnet. Donc, il ne faut plus faire cette confusion. Il n'y aura pas d'autre mainnet ouvert qui va venir par la suite. La seule chose qui va venir par la suite et que nous espérons tous, c'est le déploiement de l'écosystème. Parce que si l'écosystème est déployé, cela va donner plus d'utilité à la monnaie qui va pouvoir s'intégrer dans le quotidien des utilisateurs. Et plus il y aura d'adoption, plus la monnaie sera utile et quelque chose qui est vraiment utile est très précieux. Donc c'est ce côté-là que nous sommes en train d'attendre, le déploiement des 100 DApp qui va pouvoir propulser le prix de Pi vers d'autres horizons. Donc tout est clair maintenant. Nous sommes déjà dans le mainnet ouvert. Prenez cela en considération pour tirer le meilleur du marché qui s'offre à nous actuellement. Voilà ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. Prenez soin de vos comptes Pi. Si vous êtes déjà migré et que vous avez la possibilité de compléter votre stock en Pi, il faut aller sur les échangeurs, acheter plus de Pi. Soit, si vous ne pouvez pas le faire, il faut contacter quelqu'un qui peut vous aider à acheter les pièces Pi sur les échangeurs. Mais en aucun cas, ne vendez vos pièces Pi parce que les Pi sont très précieux. Donc, voilà qui met un thème à cette vidéo. Merci de la partager dans les autres communautés et à très bientôt.